Bonjour tout le monde. Alors on est vendredi et aujourd'hui je vais commencer par m'attaquer à déblayer tous les poulaillers qui sont à faire. Comme vous le savez, aujourd'hui aujourd'hui et demain, on va tout simplement mettre du sable, on va faire propre, on va mettre du sable dans les parcs pour préparer les loulous afin qu'ils puissent avoir comme on a fait dans les cailloutés. Voilà, un poulailler propre. Et voilà. Donc là, il y a du taf parce que je vais commencer déjà par enlever, nettoyer les plumes. Bon, ce qui m'embête, c'est que chez les froment, c'est encore en mue. Donc on va mettre du sable, mais ça va être plein de plumes. Mais bon, c'est pas grave. On peut voir déjà que c'est passé de l'autre côté dans le parc de transition au milieu. Donc c'est un peu ce qui m'embête, mais bon, c'est pas grave, c'est à faire de toute façon, je peux pas attendre. Sachant que j'ai appris que pour préparer les poulettes à l'exposition, il aurait fallu, en fait, certains me conseillent de faire le shampoing 2 semaines à l'avance. Donc si je calcule 2 semaines à l'avance, ça voudrait dire qu'il faudrait que je le fasse dès lundi ou mardi, sachant que dès lundi ou mardi, ça m'étonnerait que j'ai le temps. Donc j'attaquerai peut-être mercredi par les poulettes et jeudi par les coqs. Ça va être un petit peu compliqué, je vous l'accorde. Mais voilà, c'est une semaine assez chaotique, sachant qu'on a reçu également la cage ce matin. Je vous mets la petite vidéo ici. Et du coup, on a monté la cage. Demain, il faut aller chercher les oiseaux. Il faut aller chercher également le sable. Vous voyez ce que je veux dire, vous le voyez bien. Voilà. Voilà, donc là, il va falloir se mettre au taf. Il fait en plus hyper chaud et beau. Donc le truc, vous me connaissez, moi et la chaleur, ça fait deux. Voilà. Normalement, les poulettes ici, mes 4 chouchoutes, mes 4 chéris, mes 4 petites brahmas, vous les connaissez maintenant, mes louloutes qui font des gros câlins, qui sont là, devraient quitter l'élevage normalement la semaine prochaine. Donc il nous restera uniquement les 2 puces là, Erika et celle qui est dans le coin là, cachée derrière le grillage, plus les 2 petites ploutes qui sont là. Donc voilà, pour ce qui est en ce début de vidéo déjà, et il y a pas mal de taf, donc je vais m'y mettre et commencer à aller gratter tout ça. Bon, il y a 2, le parc des Froment, le pire c'est celui des Brahmas qui me fait le plus peur. Vas-y, fais la pointe mon garçon, mamma mia. Allez, voilà, il est long, il a senti qu'il allait faire chaud, qu'il n'avait pas envie. Donc voilà, il y a le parc des Bleus aussi à côté à faire et il y a le parc des Jeunes. C'est parti pour aller se massacrer le dos. Donc je vais prendre mon petit râteau à feuilles qui est là-bas dans l'angle et puis je vais m'y jeter, ma foi. Pas trop fort non plus parce que je ne voudrais pas me faire mal, mais je vais me jeter quand même. Voilà, je vais éviter de me jeter par terre non plus. Bon écoutez, sur ce, je vais essayer de voir si je peux poser le téléphone et puis vous filmer ça en rapide, en accéléré, petit montage rapidos, on verra bien. Voilà, je suis pas douée pour les montages, donc bref, allez, c'est parti mon kiki.
Bon, bah alors comme vous avez pu voir, bon ben j'ai fait tout ce qui est gratter les parcs ici et là. Et là, du coup, ce matin, on a de la compagnie. On a le fils de Yvan qui s'appelle Noah qui est venu nous aider. Donc voilà la bête. La jeunesse est là. La jeunesse va pouvoir nous aider parce que ben ils sont jeunes, hein, ils ont les bras, ils ont tout ce qu'il faut. Donc Nono ben, se charge de la brouette pour pouvoir monter le petit truc qui est là. On a l'impression qu'il porte un paquet de sucre en fait, le gamin. Alors que ben, le papa, c'est pas la même quoi. Le papa il est plutôt en fin de parcours. Hein. Bah oui, il faut dire ski, on vieillit, mon pauvre. Et moi je te dis pas, avec mes 50 balais, c'est pas mieux. Hein. Ouais, c'est ça. Donc et bah, du coup, on a la relève, le fiston qui est là. Allez, vas-y Noah, on y croit. Oh punaise! Vous avez vu, c'est monté comme un paquet, comme une lettre à la poste. Donc voilà, le but étant d'aller poser tout le sable dans les parcs. On va commencer par celui des Brahmas parce que c'est là où il en faut le plus. Donc c'est ce qui me paraît un peu compliqué. Parce qu'on en a pris 15 sacs, mais ça ne suffira pas. Donc il va falloir retourner en chercher. Là, on a les merdeuses qui sont rentrées, donc je vais aller les foutre dehors. Ouais, 15 sacs, ça ne suffira pas parce que là, il en va falloir au moins 8, rien que pour le parc des Brahmas. Donc voilà. Donc c'est à notre aller-retour. Allez, je vais mettre tout le monde dehors et puis on va commencer à poser le sable. Allez les loulous, dehors. Ça profite, ça profite. Allez, on sort. Non, 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 non. On va prendre l'air. Allez, allez, petit chat. Bon, allez, on sort tout le monde et on commence. Ça commence bien. Voilà. Hein, monsieur Cellier? Ah là là. Vive la jeunesse, je vous dis. Vous avez vu mon joli parasol? Non, mais oui, je sais, je suis complètement dingue. Dingue. Un espèce de parasol de bar terrasse pour mes poules. Mais bon, c'est pour les protéger du soleil l'après-midi. Donc voilà, là on va tout simplement étaler au maximum. Et puis on va voir ce que ça va donner. Donc côté pratique, ça. Mais bon, il va en falloir pas mal. Bon, sachant qu'après j'aurai moins de gratte, on va dire, étant donné que les 4 grosses louloutes vont partir. Donc les plus jeunes, ça fera moins de travail. Et en plus, il faut qu'on trouve la petite planche à mettre là, ou plutôt un peu plus bas, je sais pas, on verra bien. Donc on se retrouve juste après quand ça sera terminé. Bon, on se retrouve du coup dimanche matin. J'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo de finition hier soir, tout simplement parce que bon ben on a eu une journée hyper chargée, sachant que dès qu'on a fini les parcs des loulous, il a fallu aller chercher les oiseaux de Yvan et aussi préparer la cage. Enfin, mettre les accessoires et tout ce qu'il a fallu aller chercher aussi en magasin sur Clermont. Et quand on est rentré, bien évidemment, il était un peu tard. Donc, je me suis dit, autant attendre dimanche matin pour faire la vidéo. Donc, je vais vous la faire tout de suite pour vous montrer le résultat. Sachant que cet après-midi, je ne pourrai pas parce qu'on n'est pas là. On fait une petite sortie en famille avec ma fille et mon beau-fils aux champignons. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous montrer ça. Alors, il faut savoir quand même qu'on a charrié hier entre aller au magasin, récupérer le sable, le ramener, le décharger, le remettre dans les brouettes,
le redécharger dans les parcs, pas loin de 800 kg, 810 kg de sable. Alors je vous rassure, quand on regarde les parcs, vous allez voir, on n'a pas l'impression qu'il y a 800 kg de sable qui ont été ramenés dans les parcs. C'est impressionnant. Mais jamais de la vie, j'aurais l'impression qu'il y en ait autant. On a le coco, la bleue là, qui est amoureux, on va dire, de ma poule noire qui est là-bas. Et elle recherche également le coq pour pouvoir pondre, parce que Piaf a l'habitude d'avoir un coq pour pondre. Ma crotte n'est pas là, il est dans la maison, parce qu'il fait froid et qu'il est mieux à la maison. Voilà, je vous expliquerai aussi pour des petites choses pour ma crotte qui vont pas très bien. Et donc je vais prendre rendez-vous avec un nouveau vétérinaire dans ma région qui fait les NAC. Donc en espérant que voilà, ça m'apporte quelque chose de positif. Parce que malgré le vermifuge, il a toujours ce côté buyback et il n'a plus aucune activité hormis de rester dans la maison et de manger et boire. Donc c'est parti, je vais vous faire voir ça. Donc là, vous voyez, c'est le parc des jeunes qui a été fait. Bon, là, on a 2 poulettes cailloutées qui n'ont rien à faire là. Elles m'ont tout déjà massacré. Vous voyez, elles ont gratté, elles en ont foutu partout. Bref, c'est pas bien grave. Elles ont été grattées là-bas, c'est pareil. C'était plein de sable. Bah, vous voyez, elles m'ont fait ressortir tout ce qu'il y avait en dessous. Et donc voilà. Ici, nous avons le petit parc des loulous. Alors, les loulous sont là-bas. Ils sont tranquilles, perchés. Et alors, on a laissé la partie tout au fond là-bas, en fait, en terre, tout simplement, parce que c'est de la terre et que les poules aiment bien se rouler quand même s'il y a du sable, elles aiment bien se rouler dans la terre. C'est un peu plus poussiéreux, donc je pense que ça leur amène quelque chose de plus que le sable qui, lui, est moins volatile et un peu plus... voilà, ça va gratter le sable, ça va aider à si elles ont des démangeaisons, à se gratter. Mais voilà, je sais qu'elles aiment la terre, donc on leur a laissé une partie pratiquement dans tous les poulaillers comme ça. Donc celui-là, vous le connaissez, je ne vais pas vous le refaire voir, c'est celui des cailloutés. D'ailleurs, on a nos 2 Brahmas. Vous voyez, ça a déjà bien gratté. Donc ça, c'est pas dérangeant, sachant, comme je vous ai dit, qu'il y aura le miscanthus par-dessus. Là, on a nos poulettes. Alors, les Brahmas, je ne les ai pas fait sortir encore, parce que l'herbe, elle est vraiment mouillée. On a celle-ci, là, je ne sais pas ce qu'elle a, je pense que c'est parce qu'elle est la moitié en mue, et en guise de reprendre la ponte. Donc, il va falloir que je regarde ça. Donc voilà les loups. Alors là, on a fait le parc des bleus. Voilà, qui est ici. Hop, je vais pas leur ouvrir tout de suite. Hello les filles. Alors eux, c'est pareil, vous voyez, dessous là-bas, on a laissé avec la terre pour qu'elles puissent être libres d'avoir du sable ou de la terre. On va refermer la porte. Là, on a toute la brochette. Ici. Donc c'est plutôt sympa, voilà. Celui-là, il en avait vraiment besoin parce qu'il y en avait une couche épais de miscanthus depuis qu'on a ajouté au fur et à mesure. Ça va, poulette? Qu'est-ce que tu veux, ma poupette? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Rien de spécial. Hein, louloute? Ouais. Voilà, je vais enlever mon téléphone avant qu'elle me mette un coup sur la caméra. Et voilà pour les Brahmas. Donc les Brahmas, tranquillou, ça fait beaucoup plus grand. On a l'impression que le parc a grandi en fait. Donc bien du sable partout. Pareil, sous l'abri au fond là-bas, on n'a pas touché, on a laissé la terre. Parce que là, vous voyez, elles sont en mue, donc elles sont pas belles, elles se grattent partout. Parce qu'il y a les petites repousses aussi, vous savez, là, quand la plume repousse, ça fait des petites gratouilles sous les plumes. Donc elles sont tout le temps en train de se gratter. Et je pense que le sable, c'est un plus pour elles. Donc voilà. Les louloutes. Bon, celles-ci vont mieux, là. Elles étaient au pire de leur mue, là. Elles étaient toutes pouf, voilà. Maintenant, elles commencent à chasser les jeunes et Erika. Donc c'est d'abord les vieilles qui mangent. Et ensuite, c'est les jeunes, les plus jeunes. Donc on a fait également cette petite partie ici. Voilà. Le petit parc qui pour le moment ne sert à personne. Avec nos jeunes loulous. J'ai encore la tête dans le pâté. Ah oui, les froment. Désolée. Donc voilà, alors les froments, normalement je vous avais dit qu'on ne devait pas le faire parce qu'il avait été fait il n'y a pas longtemps, mais finalement, comme il y avait un peu plus de sable que prévu, on l'a fait quand même. Alors, chose que par exemple,
Eux, c'est pareil, hein, vous voyez, le dessous c'est fait là. Alors ici, par exemple, il me reste un sac de... J'ai pas eu le temps de le faire hier. Il me reste un sac, donc je vais le rajouter ici. Parce que vous voyez, ça a déjà bien gratté tout le long, là-bas aussi. Et comme ça, je vais rajouter le sac et le remonter un peu plus haut jusque là-bas. Donc finalement, du coup, on a refait tous les parcs entièrement. Sauf celui-là que j'ai pas fini, que je vais faire aujourd'hui, avant de partir aux champignons. Voilà donc. Et là, on va passer à nos gris-perles. Et voilà pour les gris-perles. Tranquillou. Je suis contente que ce soit fait, vous pouvez même pas vous imaginer. Bon là, au niveau de la porte, hein, comme je vous avais dit, on n'avait rien mis là. Et là, c'est celui qu'on avait déjà fait la dernière fois. Donc tous les loulous sont là. Ça fait frais. Et en plus, l'herbe est mouillée, donc personne ne veut sortir ce matin. Mais bon, voilà, vous voyez le résultat. C'est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus propre. Bon là, il est bien sec. Là, il a pris la rosée un petit peu parce qu'il caille ce matin. Je vous le dis, il fait 8 degrés. On dirait pas comme ça, mais ça caille. Je suis en t-shirt. Je suis juste en train de me geler. Bon, j'ai déjà fait mon petit tour ce matin pour mettre les graines et l'eau. Mais voilà. Donc c'est plutôt... je suis enfin contente de me dire, voilà, le travail est fait. C'est une bonne chose. Je me sens soulagée. Bon, après, en séchant, ça aura la même couleur de partout. Hein. C'est juste qu'il faut attendre que ça sèche bien partout. Voilà, là, en plus, c'est bien, bien mouillé. Mais voilà, il ne restera plus qu'après à mettre le miscanthus de partout. Et puis, je serai fort contente. Le miscanthus, enlever les toiles. Et là, je me sentirai plus nette. Psychologiquement, je parle. Hein. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vais vite aller vous faire voir les petits oiseaux de Yvan. Hein, quand même, il faut bien vous les montrer. Alors, la cage, pour le moment, on l'a faite, rapido. Mais bon, moi, je vais toute la rechanger parce que je voudrais lui donner vraiment un ton naturel, quelque chose qui... Voilà, parce que je vais aussi encore refaire des travaux dans mon salon et pour changer un peu la déco. Et donc, je voudrais que ça soit vraiment tout dans les tons naturels. Donc, je vais vous faire voir ça tout de suite. C'est parti! Bon, alors voilà, on se retrouve à l'intérieur avec les deux loulous de Yvan. Donc, Yvan m'avait demandé, tiens, il faudrait qu'on leur trouve des noms. Et du coup, j'ai trouvé quelque chose qui leur correspondait bien. Donc, on les a tout simplement appelés Shirley et Dino. Alors ici, vous avez le petit mâle, le coloré, et vous avez la femelle qui est jaune à côté. Voilà. Donc hier, on a été chercher un peu des objets pour la déco, pour eux, enfin pour la déco, c'est surtout pour eux qu'ils puissent avoir une cage avec de quoi se bouger, se promener et puis s'occuper surtout parce que on sait que cette variété d'oiseaux aime bien quand même avoir une activité. Donc voilà, vous voyez la cage est suffisamment grande pour deux oisillons. Enfin deux oisillons, c'est pas des oisillons, hein, c'est des adultes, mais voilà, je veux dire, il y a suffisamment d'espace. Donc comme je vous disais, le but pour moi plus tard, c'est de changer la déco. Déjà tout ce qui est ce mur-là, toute la maison qui est gris. Voilà, ce mur-là, là, voilà, jusque là. Je vais le faire ça va être tout blanc sur toute la partie là. Et donc je voudrais donner un aspect naturel à la cage. Donc tout ce qui est gris sur la cage, je vais le refaire en couleur bois naturel comme la petite cabane qui est dedans. Voilà, et du coup, tout ce qui est déco à l'intérieur, pareil, on va enlever tout ce qui est peinture blanche à l'intérieur, les perchoirs, et mettre que des perchoirs naturels avec des branches de la vigne, du noisetier, du noyer, des trucs comme ça, pour ce qu'ils aient un environnement le plus sain et le plus naturel possible. Donc voilà les petits loulous, ils sont adorables. Bon, ils sont encore sauvages, hein, ils ne sont pas habitués à nous, ils ne nous connaissent pas. Ça viendra petit à petit, bien que les perruches Catherine, ça reste des animaux qui ne sont pas très très proches de l'homme. Surtout ceux-là n'ont pas été élevés à la main, ils ont été élevés en cage, donc ils ne sont pas vraiment habitués. Mais bon, le principal c'est qu'ils soient bien, ils soient heureux, puis voilà quoi. Voilà de nouveaux membres de la famille. Voilà, et là-bas nous avons un loulou, petit chat.
Et alors, vous voyez, je vous dis, il passe son temps à manger. Il fait que ça. Il mange, il boit, il mange, il boit. Et après, il se couche et il dort. Bref, voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et un bon dimanche, je veux dire. Et puis, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.